dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est la suite directe de celle de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller le voir. Et pour ceux qui l'ont vu, un petit reminder, donc cette vidéo était sur pourquoi commencer les arts martiaux. Et donc aujourd'hui, on va voir quel art martial est fait pour vous. Donc j'ai demandé à une intelligence artificielle, malheureusement je n'avais que ça, de me donner des profils de personnes, différents profils pour chercher quel art martial est fait pour eux. Si des profils ressemblent aux vôtres, je vous invite à aller tester les arts martiaux que je vais proposer. Bien entendu, je ne suis pas un expert, donc il est possible que j'oublie certains arts martiaux qui pourraient être une très bonne idée, ou que j'en propose certains qui peuvent ne pas être totalement associés à la bonne personne. Mais voilà, je vous invite à essayer, à regarder cette vidéo, liker, commenter, partager. Si vous avez d'autres avis, je vous invite à le mettre en commentaire. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Donc, le premier profil, d'ailleurs c'est là que je vais regarder, donc si je ne regarde pas les caméras, c'est normal. Donc le premier profil est celui de Lucas. Lucas qui est un collégien, qui a 14 ans, donc qui est en bonne condition physique et qui souhaite avoir de la discipline et se défouler. Ici, je trouve que tous les arts martiaux peuvent ramener de la discipline à partir du moment où tu souhaites en donner. C'est-à-dire que la discipline, tu vas l'avoir par le fait d'y aller toutes les semaines, de t'entraîner même en dehors. Donc cette discipline, c'est toi qui vas te la créer toi-même. Je trouve que si tu as besoin de quelqu'un pour te donner cette discipline, au début, certes, il faut quelqu'un pour te pousser, mais si tu as besoin de quelqu'un pour te donner cette discipline, tu ne l'auras pas forcément au moment où cette personne va te lâcher. Parce qu'elle peut te lâcher pour X ou Y raison, hein, ça peut être changement de club, etc. Donc, cette discipline, tu vas te la créer toi-même grâce aux arts martiaux et grâce à cette pratique sportive que tu pourrais trouver également dans d'autres pratiques sportives. Et donc, pour se défouler, je trouve que les meilleurs sports de combat, on va plus généraliser le sport de combat, pour se défouler, ce sont des sports de combat où on peut frapper, entre guillemets. Et donc, pour ça, je mènerai vers plus la boxe française, la boxe anglaise, le Muay Thai ou le MMA. Donc tous ces sports-là qui permettent de s'entraîner, qui permettent de se défouler et de viser une certaine énergie, de défouler une certaine énergie dans ce sport. Donc c'est pour ça que cette personne-là, je lui conseillerais quelque chose comme le MMA, comme la boxe française, la boxe anglaise ou le Muay Thai. Il pourrait être intéressant également de ramener vers des sports comme le karaté. Karaté qui redonnait une certaine discipline ou le Yosekan Budo, ce genre de sport. Des sports avec un cadre qui donne une certaine discipline. Je trouve que si on veut vraiment lier les deux avec une discipline purement dans le sport, ce serait plus le Yosekan Budo qui permettrait justement d'associer les deux avec une discipline et un certain cadre qui est donné notamment avec les armes. Et en plus de ça, la partie se défouler entre guillemets dans les combats, etc. Mais le karaté est très bien pour ça, surtout également pour tout ce qui est discipline. Ce sera plus sur la discipline. Après, il y a les combats, mais tout dépend de la façon dont vous voulez les faire et tout dépend du style de karaté. Le karaté Kyokushinkai, par exemple, sera mieux pour ses combats, mais le karaté Shotokan, les combats sont moins intenses, entre guillemets. Ils sont toujours intenses, mais les coups sont moins portés. Et donc, ça dépend aussi de l'attrait pour cette partie-là du sport. Le deuxième profil, c'est celui de Camille. Camille, 19 ans, qui est étudiante. On est dans la même situation. Elle a une endurance qui est assez faible, donc ça peut se travailler, bien entendu. Et elle a une cheville fragile, ce qui est assez embêtant, et également pour motivation de gérer le stress, se sentir plus en sécurité. Donc là, pour la cheville fragile, j'aimerais bien ramener vers des sports comme le karaté. Donc, écoutez-moi, le karaté plus traditionnel, style Okinawa, qui travaille beaucoup sur certaines positions. C'est très, très fort, donc pas besoin, donc la cheville ne va pas bouger autant et ça va même peut-être la renforcer. Par contre, gérer le stress, se sentir plus en sécurité, on va partir d'un principe de self-défense. Et là, j'avoue que je mènerai plus vers tout ce qui va être donc la self-défense, qui va être le Krav Maga, donc ce type de sport qui peut être assez intéressant. Donc, bien entendu, ils n'ont rien révolutionné dans le sens où les techniques existaient déjà, mais c'est vraiment basé sur ça. Et donc, je pense qu'un art martial comme le Krav Maga pourrait le mieux servir à cette personne, même si, dans les faits, pour sa cheville, peut-être que le karaté traditionnel d'Okinawa pourrait servir également. Voilà, donc c'est un mix entre les deux qui pourrait être intéressant. Maintenant, on est sur Mehdi. Mehdi qui a 24 ans, qui est livreur, donc dans une bonne condition physique, et avec pour motivation de gagner en explosivité et de se défouler.
Gagner en explosivité, j'aimerais bien ramener vers le karaté Shotokan, mais en tout cas la partie combat. Je trouve que c'est un art martial où vraiment c'est beaucoup, entre guillemets, d'aller-retour, on va dire, et dans le sens où aller, repartir, et donc très explosif, c'est un sport qui est très explosif et c'est vraiment impressionnant de la regarder pour ça. Le taekwondo est aussi bon pour cela. Nous avons Mehdi. Mehdi, il a 24 ans, il est livreur et il a une bonne condition physique et une motivation qui est l'explosivité et le défoulement. Donc il veut se défouler et gagner en explosivité. L'explosivité peut se travailler notamment avec des sports comme le karaté Shotokan, surtout dans la partie combat, et également le taekwondo, qui est très bon pour ce côté-là vraiment puissant et rapide, en explosivité. Et on a à côté le défoulement qui peut aussi se travailler dans ces arts martiaux-là, mais par exemple dans les deux arts martiaux. Dans le karaté et le taekwondo, on se retrouve face à des arts martiaux où il y a des katas. Donc, en taekwondo, ça ne s'appelle pas des katas, mais je n'ai plus le nom, donc on va les appeler des katas. Ces katas sont, personnellement j'adore, mais je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas tant que ça les katas. Donc justement, ça peut être un frein à ce défoulement. C'est pourquoi je mènerai plus vers des arts martiaux et des sports de combat comme le MMA ou la boxe thaï où on va pouvoir se défouler et gagner en explosivité. Donc pour Mehdi, je conseillerais ces deux sports. Maintenant, nous avons Laura. Laura a 50 ans, est enseignante. Elle est assez souple. Elle a une blessure qui est l'arthrose au doigt. Et sa motivation, c'est de gagner en équilibre et en mobilité douce. Avoir de la mobilité de façon plus douce que dans d'autres arts martiaux. Donc là, j'aimerais bien le ramener vers l'aïkido ou le tai chi chuan. Là, ça dépendra à quel point elle peut se lancer, sachant que l'aïkido, il y a beaucoup de chutes, beaucoup de choses comme ça. Et le tai chi chuan, c'est beaucoup plus calme. Je connais des personnes qui ont fait du tai chi, justement, on peut facilement gagner en mobilité, en équilibre. Et donc, ça pourrait être intéressant pour cette personne d'aller vers cet art martial-là. Maintenant, nous avons Enzo. Enzo, il a 12 ans, c'est un collégien, il est introverti. Donc, il a une condition physique qui est moyenne, il n'a aucune blessure et une motivation. Sa motivation, c'est de gagner en confiance et en sociabilité. Là, je trouve qu'à peu près tous les clubs, tant qu'il y a une partie jeune ou adolescent, sont vraiment intéressants. J'ai commencé les arts martiaux très jeune et je trouve que pour la sociabilisation, c'est parfait. C'est l'un des meilleurs arts martiaux. Donc les arts martiaux sont l'un des meilleurs moyens de gagner en sociabilité, en confiance en soi. Qu'est-ce que je lui proposerais? Après, tout dépend aussi de ce qu'il est prêt à faire. Si il veut gagner en confiance, sociabilité et ne pas trop risquer de prendre des coups, ce qui peut être très compliqué à comprendre, à aimer, il faut qu'il parte vers quelque chose comme du judo. Le judo est très intéressant, c'est un très bon art martial qui permet d'apprendre à se défendre dans plein de situations, mais qui n'a pas de coup. Et donc ça limite aussi le risque de blessure, entendez-moi bien dans ce que je vais dire, risque de blessure lié au choc lié à des coups. Voilà, bien entendu, il y a énormément de chocs au judo quand même. En plus de ça, on pourrait aller également vers, après tous les arts martiaux, on va pas se mentir, sur le karaté, le Yosekan Budo, le Taijutsu, l'American Kempo, que ce soit toutes les formes de karaté en général, toutes les formes de judo, que ce soit de l'aïkido, etc. Donc, il a un panel d'arts martiaux qui peuvent lui servir. Et donc, je dirais d'aller chercher après tous les clubs pas loin de chez lui qui ont cette partie adolescent pour qu'il puisse trouver des personnes de son âge et s'entendre avec ces personnes. On arrive sur la dernière personne, donc c'est Jérôme, il a 55 ans et donc il dit que c'est un cadre qui est stressé. Il a une condition physique qui est correcte et sa motivation c'est l'activité physique régulière et l'apaisement du mental. Ici, pour apaiser le mental, on peut retrouver la part des arts martiaux qui ont le côté un peu psychique derrière, que ce soit le tai chi chuan qui est très bon pour apaiser, que ce soit de l'aïkido, que ce soit du wing chun. Donc on a tous ces arts martiaux qui peuvent être intéressants pour cette personne, mais après tout dépend d'à quel point il est prêt à se donner. L'activité physique régulière, comme je vous l'ai dit pour la motivation tout à l'heure, on se retrouve face à un dilemme entre guillemets qui est à partir du moment où tu vas aller faire cet art martial, tu vas aller toutes les semaines à ton cours, tu vas gagner en activité physique, tu vas gagner en motivation, tu vas gagner en discipline principalement. Et donc là, tout dépend un peu de ce qu'il aime également.
Et également, l'activité physique régulière, j'aimerais le ramener vers des arts martiaux qui sont un peu plus frappés. Entendez-moi là-dedans, c'est que je trouve, personnellement, que c'est apaisant mentalement de, comme dans tous les arts martiaux, on dit souvent de laisser ses problèmes à l'entrée du tatami, ou à l'entrée de la salle s'il n'y a pas de tatami. Mais donc, voilà, si cette personne veut faire une activité physique régulière et apaiser son mental, tous les arts martiaux peuvent être intéressants pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où même tu frappes, tu bouges, etc., le judo, le karaté, le taijitsu, le Isekan Budo, tout, à partir du moment où tu laisses tes problèmes à l'entrée du tatami, tu t'apaises mentalement, tu arrives présent, fort dans ce que tu veux créer, dans ce que tu veux faire, dans ton art martial, et tu peux gagner et arriver là où tu souhaites aller. Et voilà. Donc Jérôme est notre dernier personnage, notre dernière personne, bien sûr totalement fictive, hein, je rappelle. J'aimerais bien entendu vous rappeler que ce que j'ai dit dans la vidéo n'est pas une vérité générale. Certaines personnes vont préférer tel ou tel art martiaux, et d'autres personnes vont découvrir un art martial en se disant c'est trop bien, alors que ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre. Donc voilà, tout dépendra de votre parcours, de ce que vous aimez faire, et donc je ne pourrais que vous inviter à aller tester vous-même, à aller profiter. Souvent on a les premières semaines dans les clubs d'arts martiaux, vous avez des semaines gratuites, des cours gratuits, et donc je vous inviterai à aller voir, à demander, à parler et à essayer. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est la chose qui vous ramènera le plus vers l'art martial que vous souhaitez. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des idées, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez une idée différente pour un personnage qui pourrait être plus intéressant, tel ou tel art martiaux, des arts martiaux que j'ai totalement oublié, voire que je ne connais pas, vous pouvez les mettre en commentaire et ça servira à tout le monde. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.